Dans sa mission d'informer, former et divertir le public, Télécongo Chaîne Nationale a pris part aux journées de réflexion sur la fibre optique, journée initiée par le ministère des Postes et Télécommunications et ceci dans le cadre du partenariat entre les deux structures. Comme ici dans ce stand érigé pour la circonstance, on y trouve les programmes télévisuels et articles suscitant la curiosité des participants. À sa sortie du séminaire, le ministre visitant le stand de la chaîne nationale a apprécié l'initiative. Nous sommes ravis que vous nous accompagniez parce que nous avons vu comment est-ce que Télécongo, le ménage pour jouer un grand rôle, celui de vulgariser cette fibre optique. Parce que souvent, les Congolais se disent, est-ce que la fibre existe, est-ce qu'elle n'existe pas? Et aujourd'hui, on a vu que le gouvernement, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a ménagé, a fait en sorte qu'il y ait une couverture nationale en télécommunications. C'est-à-dire que l'infrastructure a été installée. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut maintenant rentabiliser cette infrastructure. L'objet de ces journées, justement, c'est de réfléchir avec l'ensemble des partenaires pour trouver les solutions idoines, pour faire en sorte que d'ici, au bout de 3 ans, que cette fibre optique puisse maintenant apporter la valeur ajoutée et créer de la richesse. L'exposé du représentant résident de la Banque mondiale était très édifiant. Il dit aujourd'hui la couverture des ménages est à 0,1%. Et qu'avec une couverture de 10% seulement des ménages, on apporte une plus-value de 3,5 au niveau du PIB. C'est extraordinaire. Donc c'est à nous maintenant de réfléchir. Et voilà l'ambition de ces journées. Vulgariser la fibre optique et surtout présenter ces nouveaux produits au grand public venu pour l'événement, tel était l'objectif de Télécongo à ses assises. L'économie numérique vient à point nommé pour booster. Donc Télécongo doit accompagner ces initiatives, raison pour laquelle nous sommes ici. Vous avez vu, nous avons des stands. Nous avons accompagné ce ministère dans un cadre juridique parce qu'on a un partenariat. Chaque fois qu'il y a des grands événements, Télécongo est là pour les activités commerce, pour essayer un peu de rendre ces programmes visibles. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde dit que le monde est devenu un village planétaire. Le monde est aujourd'hui relié par une toile. Quand on parle de la toile, on parle simplement de la fibre optique. Donc cette fibre optique-là donne plusieurs possibilités, non seulement aux internautes, mais à divers types d'organisations de pouvoir se développer dans le monde des NTIC. Donc la télévision congolaise aujourd'hui qui est en train de changer de peau, si je peux me permettre de parler ainsi, ça rime également à cette donne-là. Autre rendez-vous qui pointe à l'horizon, c'est la 22e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, en abrégé COP22. La télévision nationale et l'ONG Énergie 2050 partageront en commun un stand dans la zone verte de la COP22. Également, les deux partageront les écrans géants qui seront érigés dans la zone bleue de cette conférence sur le climat. Nous étions hier à Madingu. Avant Madingu, nous étions à Pointe-Noire pour le Green Business. Demain, nous serons à la COP 22. Donc, à Marrakech, nous serons à la COP 22. Donc, c'est pour dire que Télécongo sera maintenant présente dans ces grands événements pour vulgariser les informations nécessaires et pour rendre aussi visibles ces programmes. Une occasion pour la télévision nationale d'exposer cette toute dernière innovation au monde. On a lancé un programme d'innovation, ce qui remarque que nos écrans ont changé. Vous voyez, il y a un nouvel habillage, il y a des nouveaux génériques et il y a tout ce qui est vraiment technologiquement avancé. Un événement que les agents commerciaux de Télécongo ont décrypté avec les visiteurs dans leur stand, érigé à l'occasion des journées de réflexion nationale sur la fibre optique. À cet effet, Télécongo lance un vibrant appel à toute personne, société, département ministériel et ONG qui se rendront à Marrakech au Maroc pour participer à la COP 22 de nous contacter pour la promotion de leur activité sur nos antennes.